De son audition de confirmation en septembre, le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a réitéré les plans de son administration pour soutenir une plus grande représentation des femmes en politique. Je l'ai dit clairement, le quota pour les femmes doit être garanti. J'ai reçu des appels de tous les secteurs de la société m'exhortant à faire en sorte que les femmes reçoivent leur juste part de représentation. Cependant, les femmes somaliennes ont exprimé leur inquiétude face à une tentative délibérée de les exclure des prochains scrutins, commentaires partagés par divers groupes et organisations de défense des droits. La semaine dernière, seules 6 femmes ont été nommées législateurs dans un parlement régional de l'État. 84 étaient des hommes, une décision qui a mis les femmes du pays en colère. Le gouvernement et le Parlement se sont engagés à soutenir le quota pour les femmes, mais cela ne suffit pas. Nous voulons une loi mise en place qui permettra à une femme d'avoir un siège dans n'importe quelle circonscription qui compte au moins 3 représentants au Parlement. Le président et le Premier ministre doivent travailler pour l'approuver, sinon les femmes continueront d'être mises à l'écart en politique. Et pendant ce temps, alors que le pays prévoit d'organiser des élections législatives le mois prochain, les Nations Unies se sont jointes à d'autres groupes de défense des droits pour faire pression sur les dirigeants pour s'assurer que les femmes ne soient pas mises à l'écart. Nous demandons instamment à tous les dirigeants somaliens de continuer à collaborer de cette manière aux préparatifs des élections générales qui reposent sur la transparence, l'inclusivité et l'équité. Cela impliquera de veiller à ce que le quota de 30% de représentation des femmes aux élections parlementaires soit atteint. Au niveau fédéral, les femmes parlementaires représentent 24% à la fois au Parlement et au Sénat. Les groupes de défense avertissent désormais que la corruption massive affectera probablement les résultats des sondages. Le public n'aura pas encore son mot à dire dans le processus, tandis que les dirigeants n'ont pas réussi à s'entendre sur la manière de mener un vote populaire. Une décision, selon les analystes, aurait donné au secteur marginalisé de la société une chance équitable de chercher des postes électifs.